Après avoir sorti le voisin belge, l'Allemagne poursuit avec nos amis suisses. Les demi-finales sont désormais connues avec une 100% sud-américaine, une 100% européenne. Place à la première entre deux grands favoris, Argentine-Brésil. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'ancienne, dans le sens où on va tâter le dernier FIFA 23 bien évidemment. Pour l'année de la Coupe du Monde, eSport a décidé de sortir un mode spécial et j'avais envie qu'on simule le tournoi de A à Z, de la phase de poule à la grande finale pour déterminer le grand vainqueur. J'ai vu que le développeur a déjà essayé de le faire et a balancé le résultat sur ses réseaux sociaux. Ça a donné l'Argentine champion du monde, mais ça peut changer, qui sait. Malgré les grands favoris, on sait que certaines équipes peuvent créer la surprise. Ça m'étonnerait, je pense. Il y a quand même le Brésil, l'Argentine, l'équipe de France qui ont les meilleures chances d'aller au bout. Les amis, rien que pour le retour sur FIFA, j'ai envie de vous demander un petit service. Est-ce qu'on peut atteindre un petit objectif de like? 3000 par exemple, ce serait incroyable. Je compte vraiment sur vous. Ok, donc la première chose à faire, c'est de choisir une sélection. Intéressant de voir qu'il y a une description et le palmarès des différentes nations. Donc l'équipe de France 98-2018, Chala la 3ème étoile. Bonne idée en soi, on connaît pas toujours l'histoire de toutes les équipes précisément, je veux dire. L'Australie par exemple au sein de notre groupe. Sans surprise, le plus inédit, c'est le Qatar qui va débuter dans la compétition. On va pas abuser quand même et partir sur l'équipe de France. Les 8 groupes connus sont là. D'ailleurs les amis, petite question, quel groupe vous allez suivre avec grande attention, hormis l'équipe de France bien évidemment? Personnellement, j'avoue que le groupe F a vraiment une saveur particulière. Nos amis belges vont devoir se confronter à la Croatie, vice-championne du monde, le Canada de retour après une longue période et le Maroc d'un certain Hakim Ziyech. Un nouveau sélectionneur est à la tête de la sélection. Avant d'en venir au match, maintenant que Deschamps a annoncé sa liste, on peut s'imaginer le 11 type qu'il va aligner. Justement sur le jeu, ils sont restés sur une défense à 3, sauf que à mon avis, et c'est pas à mon avis, c'est même sûr, Deschamps va revenir sur un système à 4. J'imagine bien le retour du 4-2-3-1, alors on va revenir sur ça. La modification est faite, il manque quelques joueurs, mais bon, c'est pas les plus importants. Je place inévitablement Benzema en pointe, Mbappé à gauche, Griezmann en 10, Coman à droite, je le préfère à Ousmane Dembélé. La paire Tchouaméni-Rabiot au milieu de terrain. En défense, Théo Hernandez à gauche, Pavard à droite. La charnière centrale, j'ai pas mal hésité entre Kipembe et Lucas Hernandez. J'ai choisi le dernier aux côtés de Varane. Et dans les cages, sans surprise, Lloris. Normalement, le sélectionneur va se baser là-dessus. Attendez, on est en train de perdre contre l'Australie les amis. Après rien de choquant, on l'a vu en 2018, la phase de poule était horrible, mais scandaleux sachant que sur le papier on est largement au-dessus. Le papier c'est pas le terrain. On va se qualifier pour la phase finale quand même, non? Mi-temps 2-0. Arrête, mais l'Australie nous balade totalement. J'ose même pas imaginer contre le Danemark ensuite. Il y a un petit problème quand même là, 4-0, faut peut-être pas abuser non plus. Ok, défaite 4-0, pourquoi pas. En parallèle, dans l'autre affiche du groupe, le Danemark a battu la Tunisie 3-1. L'Australie en tête, c'est improbable. Vous savez quoi, je vais simuler toute la phase de poule et on verra ensuite les résultats du groupe de l'équipe de France et des autres groupes aussi avec. Je vais partir sur des simulations rapides. Ah voilà, ça fait plaisir. Donc on perd 4-0 contre l'Australie, mais on bat le Danemark 3-0. Allez comprendre, le doublé pour Benzema et Dembouz en supplément. Je viens de m'apercevoir que Varane a pris un carton rouge. Coup dur pour le dernier match de la phase de poule. Oh là là, match nul, un partout, je suis même pas sûr qu'on se qualifie. Fin de vidéo. Oh là 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 là, en soi j'ai pas triché, ça peut se passer comme ça. L'équipe de France s'est éliminée dès la phase de poule. Vous savez quoi, j'ai envie de tout réinitialiser pour voir ce que ça va faire, pour avoir un peu plus de contenu aussi, on va pas se mentir. Mais en tout cas c'est inquiétant, ce serait difficile de faire pire que la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec les joueurs qui n'ont pas voulu sortir du bus. Raymond Domenech en train de lire son meilleur papier devant les caméras. Donc c'est un communiqué des joueurs. J'ai refait la même composition d'équipe, sauf que cette fois j'ai pris le 4-2-3-1 étiré, pas le resserré. Allez, dites-moi que c'était juste un mauvais cauchemar. Voilà, là c'est un peu plus logique. 4-1 cette fois pour l'équipe de France. Encore le doublé pour Benzema et le doublé aussi pour Griezmann. Le deuxième match face au Danemark. Allez, 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 une victoire. Une victoire, certes sur le plus petit des scores, mais une victoire quand même avec Griezmann buteur. L'Australie qui peut encore espérer se qualifier lors du dernier match de la phase de poule. Nous, en tout cas, on termine parfaitement le travail avec une victoire 2-0 contre la Tunisie. Griezmann, décidément, c'est sa compétition. Buteur dans absolument tous les matchs. Benzema avait ouvert le score en première période. Résultat des comptes, l'Australie ne se qualifie malheureusement pas. Le Danemark termine deuxième. La Tunisie, la petite bulle, 0 points. Voyons ce qui s'est passé dans les autres groupes pour les favoris notamment. Ouais, bah y a pas besoin d'attendre très longtemps, les Pays-Bas sont éliminés du groupe A. Le
Sénégal de Sadio Mané premier, Sadio Mané qui jouera finalement la compétition. D'ailleurs 9 points pris sur 9 possibles, le sans faute pour les Lions. Le pays organisateur deuxième qui se qualifie pour la phase finale, c'est beau en soi. Groupe B, pas de surprise, Angleterre et États-Unis qualifiés. Groupe C, pareil, on attendait un beau duel entre la Pologne et le Mexique. La Pologne prend l'avantage pour prendre la deuxième place, l'Argentine facilement premier. Groupe E, nouvelle surprise, l'Allemagne qui sort dès le premier tour. Aïe aïe aïe, l'étonnant Costa Rica est parvenu à terminer avec 4 points, l'Espagne premier sans problème. Groupe F, intéressant, la Croatie à la dernière position suivie du Maroc troisième. Le surprenant Canada obtient son ticket pour la phase finale. Et c'était pas loin de la Belgique, pas loin même. Pareil finalement, tu regardes la différence de buts, le nombre de points. On a PSG, Benfica, Ligue des Champions bis. Groupe G ensuite, le Brésil évidemment en tête. 7 points par contre, pas de sans faute. La Serbie deuxième. La Suisse se fait surprendre et le Cameroun n'a malheureusement pas pris de points. Enfin le dernier, logique en soi, l'Uruguay se tape avec le Portugal. La nation sud-américaine a pris le dessus. Le Ghana troisième et la Corée du Sud quatrième. Bref, une phase de poule plutôt intéressante avec déjà des surprises. Il y en a toujours dans les grandes compétitions. Enchaînons avec les huitièmes de finale. L'équipe de France a un tableau plutôt abordable en fait si on parvient à se qualifier. Abordable mais attention, la Pologne par exemple peut poser pas mal de problèmes. Justement ça pouvait pas mieux justifier mes propos. Il a fallu aller jusqu'à la redoutable séance de tir au but. Griezmann qui a un peu porté l'équipe de France a raté son penalty. Lewandowski également, tiens, le buteur polonais avait quand même inscrit son but durant le match pour égaliser visiblement. On s'en sort bien. Sinon parmi les autres affiches, qu'est-ce que ça a donné? Sénégal-États-Unis, victoire du Sénégal. Argentine-Danemark, victoire de l'Argentine. Angleterre-Qatar, victoire du Qatar. Sachant que l'Angleterre a l'habitude de flopper, je serais même pas étonné en vrai. Espagne-Canada, victoire du Canada. La révélation. Brésil-Portugal, victoire du Brésil. Belgique-Costa Rica, victoire du Costa Rica. Décidément, c'est bon pour l'équipe de France par contre. Uruguay-Serbie, victoire de l'Uruguay. Place au quart de finale avec le Qatar en tant qu'adversaire. Va-t-on mettre fin à l'exploit du pays organisateur? La réponse dès maintenant. Victoire facile 3-0. On avait la possession, 7 tirs. Coman qui a fait un gros match en marquant à 2 reprises. Mbappé buteur à son tour. L'équipe de France ira dans le dernier carré. Et là, attention, l'Argentine se place devant nous. Le Sénégal n'a pas fait le poids. Défaite 3 buts à 1. Par contre, même en quart de finale, il y a encore une surprise. Le Costa Rica qui élimine l'Uruguay. Mamma. Enfin, le Brésil a tout simplement éteint l'exploit du Canada. 5 buts à 1. La claque. C'est le moment de se confronter à Messi et ses coéquipiers. Pas des moindres. Est-ce qu'on va réussir à passer un tel obstacle pour se diriger vers la grande finale? Attention. Non, l'aventure se termine ici pour nos bleus. Il y a eu un beau duel avec Benzema, mais Messi était le facteur X. Il a porté les siens et n'est plus qu'à une marche de soulever le trophée tant espéré. Là, il y a quand même une question existentielle. Est-ce que si l'équipe de France va en demi-finale, vous êtes satisfait? Est-ce que ce serait une Coupe du Monde réussie? Pour moi, en tout cas, ce serait un grand oui. Les nombreuses absences dont le duo Kanté-Pogba et par rapport à l'adversaire qui nous élimine, il n'y a pas à rougir concrètement. Concernant l'autre affiche ensuite, j'imagine que la logique s'est confirmée. Effectivement, le Brésil s'impose face au Costa Rica. Par contre, sur le plus petit des scores, encore une fois, on va jouer le match de la troisième place. Il y a la place, mais c'était pas facile du tout. Il a fallu aller jusqu'à la fameuse séance de tir au but. Griezmann a encore manqué son penalty, décidément. Par contre, fait voir les buteurs durant le match. Giroud, tiens. Coman encore décisif. Après le fiasco inattendu, c'est le cas de le dire, l'équipe de France termine 3ème. Au bout du compte, la finale la plus logique a lieu. Argentine-Brésil. Pour le coup, je sais pas si c'est possible de simuler. Avant de cliquer sur fin de la compétition, je vais quand même passer par la case stade joueur. Avant la finale, c'est une certitude. Messi termine meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Ça sentirait bon le 8ème ballon d'or. Des joueurs français viennent se placer juste derrière avec Benzema d'abord qui a marqué 5 buts. Et Griezmann, l'élément phare de la phase de poule. Mané, Rafinha, Ronaldo, Di Maria, Neymar, Sterling, Jiménez. Bref, au rayon des passeurs décisifs ensuite. Oh, plaisant à voir ça. Kingsley Coman, meilleur passeur de la compétition. Avant la finale, on ne sait pas si Messi va réaliser une passe décisive. 4 passes décisives pour le joueur du Bayern. 3 pour Messi comme pour Casemiro, De Paul, De Arrascaeta et Gay. Les invincibilités, encore un joueur de l'équipe de France en tête avec Lloris qui a réalisé 3 clean sheets. Pareil pour Keylor Navas avec le Costa Rica. Pour les cartons jaunes, Benzema en a pris 2. C'est plutôt rare de le voir sanctionné donc... bizarre. Les cartons rouges, il y en a eu 4 durant l'événement dont 1 pour Cancelo. Et voilà, on a fait le tour des différentes statistiques. Je vais voir si on peut simuler la grande finale, fin de la compétition. Donc on peut pas savoir qui de l'Argentine ou du Brésil a terminé champion du monde. Dommage. Après le plus intéressant c'était de voir jusqu'où irait l'équipe de France. C'était catastrophique si j'avais arrêté la vidéo sur le premier essai. Et en soi j'aurais dû m'arrêter là-dessus. Le côté aléatoire, le hasard c'était le concept de la vidéo. Mais juste pour le kiff j'ai relancé et on sort en demi-finale. Bref, en tout cas l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé le mode de jeu et qu'est-ce que vous en avez pensé. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.